Salut à tous et bienvenue dans cette section de la formation. Donc là, on va s'intéresser tout simplement à quels sont les critères nous permettant de choisir notre fournisseur. Donc pour ça, on va se rendre sur Alibaba. Alors si vous avez un plus petit budget, vous pouvez vous rendre sur AliExpress. C'est plus ou moins la même chose. Et les techniques énoncées sur Alibaba seront valables sur n'importe quel autre site de fournisseur. Donc nous, on va commencer tout simplement par taper thermos, puisqu'initialement notre produit, c'est le thermos. Et donc là, on va avoir des milliers de produits qui nous seront proposés. Donc des thermos en tout genre. Et donc clairement, qu'est-ce qu'on va faire en premier pour être sûr d'être sur un bon vendeur? On va cliquer sur Assess Supplier. Ça veut dire que c'est un fournisseur vérifié qui a passé tous les contrôles Alibaba. Alors, pour information, le site est disponible en français. Personnellement, j'utilise en anglais puisque je suis plus à l'aise avec le site en anglais. Les logos étant les mêmes, de toutes les façons, ça ne sera pas compliqué de retrouver. Donc nous, on va travailler qu'avec des vendeurs qui ont le logo Assess Supplier. À partir de là, on va pouvoir aussi faire une deuxième sélection. On va essayer d'éviter les vendeurs qui auront moins de 3 ans d'expérience. Bon, ce n'est pas un critère absolu, vous pouvez traiter avec des fournisseurs plus jeunes. Néanmoins, si vous avez un Assess Supplier de plus de 3 ans, c'est gage de qualité. On va aussi activer le Trade Assurance. Ça va nous permettre d'être couvert par Alibaba lorsqu'on fait le paiement. Comme j'ai pu vous expliquer avant, il y a des systèmes, il y a des arnaques qui existent. L'avantage de demander le trade d'assurance, c'est que ça permet d'avoir comme intermédiaire Alibaba qui se porte garant. Donc ça, c'est une protection pour l'acheteur et pour le vendeur. Donc voilà, clairement, si vous demandez un Assess Supplier qui utilise le trade d'assurance et qui a plus de 3 ans, par exemple, quelqu'un comme ça, il est très probable que vous puissiez trouver un fournisseur de qualité. C'est extrêmement simple. Ensuite, vous pouvez très bien aussi prendre un fournisseur qui a de gros revenus, puisque s'il génère de gros revenus, c'est qu'en général, c'est un fournisseur qui est sérieux. Clairement, il y a des milliers et des milliers de fournisseurs sur Amazon, sur Alibaba. Par conséquent, si votre fournisseur ne répond pas, s'il n'est pas professionnel, dans ce cas-là, on passe à un autre. Voilà. Et autre point qui peut être intéressant à regarder, le taux de réponse. On va essayer d'avoir un taux de réponse assez élevé. Néanmoins, même s'il y a un petit taux de réponse, il n'est pas nécessaire de tout jeter et de ne pas y aller. On peut quand même tenter. Moi, j'ai négocié des produits assez intéressants avec des fournisseurs qui avaient 30% de taux de réponse, tout simplement parce que je sais m'y prendre. Voilà. Donc, à partir de là, si vous faites exactement comme je vous ai dit, vous pouvez avoir un fournisseur de qualité. Donc maintenant, je vais trouver notre produit et on se revoit tout de suite pour étudier la fiche produit. Donc là, je nous ai trouvé le fournisseur. Donc c'est Pimbo Plastic. C'est exactement le même thermos que celui qui est vendu sur Amazon.com et celui qu'on veut vendre sur Amazon.fr. Alors pourquoi on peut juger que ce fournisseur est intéressant, puisque rappelez-vous qu'on avait établi un prix de vente aux alentours des 19 euros, donc des 20 euros. L'avantage, c'est que comme on a un prix par pièce de 2 euros, de 2,12 $, ça veut dire qu'on va pouvoir rester dans nos cordes, dans notre budget, sachant que comme on l'a vu juste avant sur la section sur comment calculer le coût, donc ses marges, on voit qu'on va facilement pouvoir doubler ce prix lorsqu'on va acheter ce produit, ne serait-ce qu'en transport et en TVA. Donc si on prend une fourchette haute et qu'on se dit qu'on double le prix, alors avec l'expérience, vous pourrez mieux gérer et mieux négocier vos produits, mais dans un premier temps, si on part du principe qu'on double le prix, ça nous fait un thermos aux alentours de 4 euros. Clairement, si on vend notre produit 20 euros,
et qu'on suit ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'on anticipe 30% pour Amazon, donc 6 € et 4 €, on va dire, de coût de production, on devrait pouvoir récupérer 10 € sur le produit, donc on est sur une marge qui correspond totalement à ce qu'on avait souhaité. Ensuite, comment on peut juger que cette fiche produit et ce fournisseur est un bon fournisseur? On a le trait d'assurance, on a le Assess Supplier, on a un niveau de transaction de 3 diamants. On voit qu'il y a eu 29 transactions sur les 6 derniers mois pour un montant de 440 000 $. Un taux de réponse qui est très rapide, un temps de réponse qui est très rapide, 24-48 heures, et un taux de réponse qui est très rapide. Et ensuite, on voit qu'il y a eu 8 transactions sur ce produit en particulier, sur Alibaba, pour un montant de 76 000 $, ce qui est une très bonne chose. Donc nous, on va s'intéresser au point énoncé précédemment. Est-ce que je peux faire ma marque sur ce produit? Pour ça, on va aller dans l'onglet OEM. OEM, ça veut dire, en gros, il y a la possibilité de personnaliser le produit. À partir de là, je vois que je peux faire mon logo, que je peux changer les couleurs et que je peux mettre mon propre packaging. Donc ça, c'est top puisque ça répond exactement aux critères initiaux. Ensuite, on va aller analyser est-ce qu'on peut avoir un produit en échantillon, c'est-à-dire est-ce que le fournisseur peut nous envoyer un produit test. Pour ça, on va se rendre dans la section sample, juste ici. Et donc, comme il y a marqué available, ça veut dire que clairement, on peut recevoir un échantillon. Donc, très bien. Concernant le paiement, on est sur un dépôt de 30%. Voilà, c'est-à-dire qu'il va falloir payer 30% pour démarrer la production. Très bien. Et ils expliquent qu'on reçoit donc 40 pièces par carton. Voilà, là c'est les informations à retenir. Maintenant, l'autre point qui nous intéressait nous, c'était le volume minimum de vente. Donc là, on voit que c'est normalement minimum 1000 pièces. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander au fournisseur, est-ce qu'on peut avoir soit notre logo, est-ce qu'on peut avoir notre packaging, et surtout, est-ce qu'on pourrait avoir tout ça pour pas beaucoup de pièces. Alors clairement, la probabilité pour qu'ils disent oui est assez faible, mais je vais vous montrer comment maintenant on va négocier avec son fournisseur.